Pour commencer, on va, comme le rituel, une petite vidéo où on a toute notre vie associative. Alors on n'a pas tout parce que vous faites tellement de choses qu'on ne peut pas tout mettre. On a raccourci. Alors moi j'ai rien fait du tout. C'est Olivier Charvet qui est chargé de la communication à Castells qui a fait cette petite vidéo. Un petit dessin animé avec les réalisations de l'année. Et après j'attaque mon discours. Voilà, on commence par ça. Donc voilà, c'est ça Castells, c'est cette vie, c'est ce que vous voyez ce soir. Hein. Vous avez le dojo à côté, là où il y a les petits qui font l'entraînement de judo. Il y a le rugby qui va s'entraîner avec les anciens qui font la popote. Ils ont mis juste à réchauffer la soupe. Vous avez le tennis, voilà, c'est ça Castells aujourd'hui. Alors, chers Castésiennes, chers Castésiens, je vais essayer d'être bref, mais il y en a, allez, je vous l'annonce, une petite dizaine de minutes, 10 minutes. Et après, le temps que le champagne soit frais. Je suis très heureux ce soir de vous souhaiter la bienvenue pour ces vœux de la municipalité de Castells. Je vous remercie d'être venus nombreux. Je remercie les nombreux maires et les élus des communes voisines qui nous ont rejoints ce soir et qui sont derrière moi. Je remercie Monsieur le Président de la communauté des communes, Gérard Lapias. Je remercie Monsieur l'abbé, Mesdames et Messieurs les représentants des pompiers, des gendarmes, des enseignants. Je remercie aussi les élus de Castells qui m'entourent et qui travaillent durement toute l'année à mes côtés pour le bien de Castells. Je veux remercier les agents de la commune, l'ensemble des agents. Ils sont plus d'une cinquantaine à servir notre commune toute l'année, qu'ils en soient remerciés. Je remercie aussi les responsables des associations, les bénévoles bien sûr, qui toute l'année permettent aux Castésiens de bénéficier de nombreux services et de nombreux spectacles ou rencontres sportives. Certains se sont excusés ce soir, le président de la 63, pris par la grippe, voilà, il avait qu'à se vacciner. Le colonel Soumillou qui s'est excusé, c'est la commandante en chef des gendarmes, mais elle est représentée par le capitaine Jean-Claude Santos, ici présent. Vous le reconnaissez facilement, il a eu un uniforme bleu avec des galons ici, facile à reconnaître. Enfin, pour commencer, de façon plus sérieuse, je voudrais avoir une pensée pour les Castésiens et les Castésiennes qui nous ont quittés cette année. Alors bien sûr, j'ai une pensée particulière pour Sœur Françoise Xavier, pour Monsieur Lolon et pour Jean-Michel, dit Nano Douette, ainsi qu'un ancien élu de Castells que de nombreux d'entre vous ont connu, Monsieur Camille Rie. Cette cérémonie de vœux fait partie des moments agréables de la vie d'une municipalité. Et c'est un rendez-vous très particulier, très formel et qui présente de nos jours un caractère quelque peu désuet à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux que nous pratiquons tous pas mal, des SMS et des cartes de vœux virtuelles. Alors pourquoi perpétuer cette tradition? Parce qu'une cérémonie de vœux, c'est d'abord un moment de rassemblement, preuve, et c'est un moment autour duquel nous nous sommes réunis, nous, la commune de Castells. Une cérémonie de vœux parce qu'il est légitime que les Castésiens soient informés des réalisations de l'année écoulée, des projets en cours ou à venir, puisque ces réalisations, c'est vous qui les payez. Parce que nous sommes à Castells et que nous avons envie d'échanger, de dialoguer parfois et même de confronter nos opinions.
Et nous savons que rien ne vaut le contact direct. D'où le petit pot à boire après, où vous pourrez nous rencontrer les élus et nous dire ça va, ça va pas. Voilà, on est là pour ça aussi. Donc cela justifie donc qu'on se retrouve toujours avec plaisir en début d'année pour évoquer ce qui anime notre vie municipale et échanger sur tous les sujets dans une ambiance conviviale. Alors, certains me reprochent de trop communiquer, mais je vais vous expliquer pourquoi je vais continuer. Pour moi, il est important de faire savoir ce qui se passe dans notre commune, montrer ce que c'est Casse-Tête, que c'est une commune active, moderne, avec de nombreuses activités. Si je communique, c'est pour faire parler de Casse-Tête. Et chacun d'entre vous, vous y contribuez aussi, vous les associations, en faisant vos sorties, vous les sportifs, en portant nos couleurs, vous les musiciens, en animant sur vos bannières les événements auxquels vous êtes invités, vous les commerçants, les artisans, les industriels, et puis vous tous, les castésiens, à travers vos repas, entre amis, ou en famille, ou au travail, où vous dites que du bien de Casse-Tête, j'espère. Donc chacun amène sa pierre à l'édifice, et comme vous, eh bien, je suis très fier d'être castésien, et comme vous, je vais faire savoir que notre commune, elle est formidable, tout simplement. Alors, je continuerai, et vous aussi continuez. Et si vous trouvez que je ne relais pas assez les animations de votre association, eh bien faites-me le savoir tout simplement, car des fois je n'ai pas toujours toutes les informations. 2017 a donc été le théâtre d'élections importantes, avec pour commencer l'élection de notre nouveau président, M. Macron, qui, admettons-le, a bien bousculé notre paysage habituel. Nous attendrons de voir par les actes de ce que ce nouveau président fera pour nos communes. Pour vous, vous avez déjà eu l'ordre d'idée. Nous avons vu aussi l'élection de Geneviève Darrieussecq comme députée de notre circonscription, puis installée très vite comme ministre secrétaire d'État à la Défense. Et vous connaissez ma proximité avec Geneviève Darrieussecq, et je dois dire ma fierté de voir son parcours et d'avoir travaillé pour elle à la région. Je peux vous dire qu'elle suit ce qui se passe sur nos territoires et qu'elle reste attentive, et surtout qu'elle reste à nos côtés pour défendre nos intérêts. Et vous pouvez compter sur moi pour le lui rappeler et garder ma liberté de dire les choses quand ça ne va pas, comme je l'ai fait en fin d'année, quand j'ai dénoncé la dotation négative. Ce qui m'a valu des articles, nombreux pour certains, pas assez durs pour d'autres, trop virulents pour d'autres encore. Mais je veux vous dire que si je mène ces actions, c'est dans l'intérêt de notre commune. Car si vous ne dites rien, si je ne dis rien, on ne saura pas que la dotation est négative. Et ils ne viendront pas nous aider. Et ils, c'est l'État. Voilà. Alors je dois vous dire que mes actions n'ont pas été inefficaces. En effet, pas plus tard que cet après-midi, j'ai reçu la visite officielle de monsieur le préfet, le sous-préfet, le député, le président de la communauté commune sans cravate. Voilà, ils sont venus cet après-midi, ils sont venus officialiser une aide de l'État à hauteur de 264 000 € pour la tranche 1 du centre-bourg, qui est de 800 000 €. Donc nous avons obtenu près de 30% d'aide, ce qui n'est pas rien, et il a dit dans son discours cet après-midi qu'il entendait notre demande et qu'il allait être à l'écoute pour la tranche 2, parce que j'ai dit s'il y a une tranche 1, il y a une tranche 2. Donc, nous lui déposerons un dossier, ainsi qu'à la communauté commune, puis nous verrons les résultats ultérieurement. Donc, vous voyez, c'est en faisant savoir que nous ne sommes pas d'accord sur cette injustice que nous obtenons des crédits. Et je peux, les yeux dans les yeux, vous dire qu'ils n'achètent malgré tout pas mon silence et qu'ils continueront à m'entendre si c'est nécessaire. Malgré ces baisses drastiques des dotations et des recettes, nous faisons attention. Et je remercie les agents qui ont compris la situation dans laquelle nous sommes et qui prennent d'eux-mêmes les initiatives pour permettre à la collectivité de moins dépenser, tout en gardant un service public de qualité. Malgré la hausse des impôts que nous avons votés, vous pouvez constater dans ce tableau que vous bénéficiez à Casse-Tête des taux les plus bas du canton. Nous sommes les derniers de la classe. Alors ça dépend comment on regarde, ou les premiers. Mais enfin, c'est chez nous qu'on paye le moins d'impôts. Tout simplement parce que nous avons augmenté, mais mes collègues aussi ont dû augmenter. Il n'y a pas de secret, les dotations baissent, on est obligé d'augmenter. Et donc ça c'était la taxe d'habitation, et ça c'est la taxe foncière. Et donc vous voyez le taux de chaque commune, et le taux de Casse-Tête, ça va. Alors, ma volonté, c'est pas forcément de rester le dernier. Je ne vais pas faire le fanfaron très longtemps. Ma volonté, c'est de, malheureusement, faire face à ces baisses de dotation. Et je vois qu'il y a des commentaires derrière. Mais peut-être que nous ne resterons pas, nous, en dessous, mais nous les efforcerons, nous, commune de Casse-Tête, de rester dans la moyenne du canton. La présentation des vœux, c'est un moment privilégié pour que nous fassions ensemble le point sur notre action passée et sur nos réalisations futures. Je voudrais remercier les commerçants qui nous ont rejoints cette année, la salle de sport, où je vois que vous êtes nombreux et nombreuses, adeptes jeunes et moins jeunes. Bienvenue aussi à la station Total Access, bienvenue au petit marché castésien qui nous propose des fruits et légumes bio et non bio, de bonne qualité et à un prix raisonnable.
Je vous invite à être curieux et à vous rendre par vous-même compte des tarifs qui ne sont pas forcément très excessifs. Et pour votre information, nos petits de la cantine mangent de plus en plus des fruits et légumes de ce commerce. Nos petits mangent du pain de nos boulangers et nos petits mangent de temps en temps de la viande de notre boucher Martineau. C'est important de faire vivre nos commerçants. Nous montrons l'exemple et je compte sur vous. Ils ont besoin de vous. Bienvenue aussi au Pain d'ici qui fabrique du pain au levain, qui ne travaille que des produits bio. Bienvenue au Cantou, le restaurant qui est dans la zone d'activité. Bienvenue aux artisans, Patio Distribution, que vous connaissez bien. À Thomas Gonzalez, maçon carreleur, je vérifie que ça se passe bien derrière quand même. À Pedro Lopez, maçon. À Jérémy Girin, l'électricien. Et à Sébastien Muraté, assistance informatique. Vous pouvez avoir leurs coordonnées sur les bulletins municipaux qui sont consultables en ligne. Merci à ces commerçants de nous avoir rejoints. Je vous invite vraiment à leur rendre visite afin de garder ce tissu de commerce et de service dans notre commune. C'est très important. Vous l'avez bien compris, c'est la famille Castetz qui doit garder ses commerçants. Alors cette année, la Régie de l'eau, votre Régie de l'eau, a bien fonctionné en raccordant un nouveau quartier, celui de Chanchon, avant de raccorder d'autres quartiers. En 2018, ça devrait être celui de Camerade, qui se verrait raccordé à l'eau potable. Les travaux de Centrebourg avec la réhabilitation des réseaux d'eau et d'assainissement et d'eau pluviale ont commencé, comme vous avez pu le constater. Tous ces travaux bénéficient de subventions grâce au statut de la régie, qui est publique, que nous n'aurions pas eu si nous étions restés dans le privé avec la Sogedo. Pour 2018, elle continuera ses travaux afin de terminer d'ici fin avril. Les travaux de voirie, eux, reprendront en septembre 2018. Votre régie aussi commencera l'étude de l'agrandissement de la station d'épuration. En 2017, de nombreux travaux de voirie ont été effectués. Compétence de la communauté des communes, qui paie quand même 80% de l'addition. Je remercie le président d'accepter chaque année de refaire quelques rues. Et donc cette fameuse impasse Castelbert, qui était devenue une arlésienne. J'ai fait un clin d'œil tout à l'heure à Jean-Pierre Aveguery. C'est vrai qu'on l'a tous tant promis, cette impasse Castelbert. Elle est enfin aujourd'hui rénovée. Et avec un joli goudron, elle aura bientôt des jolis trottoirs. Nous avons ensuite mis en place des ralentisseurs au niveau du rond-point Intermarché, mis des plots au niveau du McDo, ce qui a permis de retrouver un peu de sérénité dans la présence des camions. Nous avons fait aussi la rue du Bousquet. Et en 2018, nous espérons, voilà, les diapos vont passer vite, je vais trop vite. Et en 2018, nous espérons refaire à la rue du Vieux-Couvent, après que les travaux de renforcement du mur aient été faits. Voilà, on va croiser les doigts, on va se souhaiter ça comme vœu, de refaire à la rue du Vieux-Couvent. En 2018, nous aménagerons du stationnement sur cette photo que vous voyez, le long du groupe scolaire, complétant ainsi le parking devenu trop petit. Donc, au niveau des arbres, nous allons aménager des places de stationnement. En 2017, nous avons terminé notre PLU et vous avez été nombreux et je vous remercie à suivre ce travail lors de nos réunions publiques ou bien lors de l'enquête publique. Notre PLU, il a eu le feu vert des autorités, ce qui n'est pas si aisé, et certains de mes collègues le savent très bien. Preuve de qualité du travail des agents et des élus. Et je remercie Jean-Louis Barrère, qui est ici, je l'ai vu arriver tout à l'heure, qui ont suivi ce dossier de très près. Je remercie au passage les élus de la communauté des communes et son président, encore une fois, pour avoir soutenu et acté, dans le cadre du SCOT, que Castetz doit bénéficier à l'avenir de la plus forte croissance démographique et que Castetz est identifié comme poumon économique de la communauté des communes. Ce PLU a commencé au lendemain de notre élection, en 2014, et va nous promettre de proposer des terrains aux particuliers et aux activités. En 2018, normalement, nous pourrons vous proposer des terrains à Mouliotte. 3 terrains. Alors on va vous montrer où c'est. Mouliotte, c'est là. Et les 3 terrains, voilà les 3 terrains qui devaient être proposés, voisinage de M. Deslux aujourd'hui. Donc ça sera en début d'année 2018. Ils seront attribués aux riverains en priorité avec l'obligation de construction, bien sûr. Il y aura aussi des travaux sur le site de Danglade. Alors ça, c'est le site du camping. Sur le site de l'ancien camping, on va le transformer en lotissement, ici. Voilà. Le site de Danglade, vous voyez bien où c'est, devrait aussi permettre à nos jeunes couples de pouvoir se loger sur Castetz. En 2018, la parcelle d'Anglade devrait pouvoir accueillir les premiers engins de chantier et permettre de voir sortir de terre des logements sociaux, des logements en accession à la propriété et des lots libres, et une résidence de jeunes travailleurs, car il manque chez nous à Castetz ce genre de logement. Alors j'ai une implantation de ce que ça pourrait être. Donc vous avez le stade au nord, et voilà le projet qui est prévu sur la parcelle d'Anglade. Donc vous avez vu, on a tenu à garder des lots face aux maisons,
histoire qu'ils n'aient pas des immeubles non plus contre chez eux. Les bâtiments seront... Alors ce que je veux vous montrer aussi sur la diapo suivante, c'est qu'on a fait attention à préserver les arbres. Voilà, donc la route prévue passerait entre les arbres ici, et les bâtiments s'inséreraient entre les alignés d'arbres. Alors je ne vous dis pas qu'il ne va pas y avoir d'arbres coupés, il va y en avoir. Et on va éviter de les couper au maximum, parce qu'ils sont très très beaux. Et donc ça, on a négocié ça, et on garderait un lot d'arbres au milieu ici. Donc voilà un petit peu le projet qui est prévu sur le terrain d'Anglade. En 2017, l'ensemble Lesbat, anciennement le relais landais, acheté en 2015 400 000 €, a été donc loué entre-temps et revendu en 2017 au responsable des forges. Alors pour tout dire et rétablir la vérité, je trouve sympa de revoir ces photos parce qu'on a oublié comment c'était. Pour tout dire et rétablir la vérité, oui, c'est une gestion en bon père de famille. Oui, en effet, nous avons bénéficié des loyers. En effet, nous avons bénéficié de la revitalisation du centre-bourg à coût zéro, avec la fin du bâtiment en travaux pour y trouver à la place des appartements et une salle de sport privée. Alors oui, je le revendique, j'en suis fier, nous avons acheté un bien pour impulser une activité et aujourd'hui cette opération, chers contribuables, ne vous aura rien coûté, elle vous aura apporté un bon restaurant, des bâtiments neufs et une salle de sport magnifique. Et en plus, en 2018, ce site devrait pouvoir accueillir un nouveau commerce. J'ai signé le permis de construire qui permettra de créer un local qui devrait accueillir un jeune couple de boulangers. Vous voyez, ici, ça sera l'agrandissement. Aujourd'hui, c'est une salle, il y aura un agrandissement, et là, il y aura une deuxième salle mise à l'arrière du bâtiment. Voilà, et voilà un peu l'insertion que ça va donner. Donc, à cet endroit, devrait y être un boulanger. Mais il faut qu'ils aient les financements, il faut qu'il y ait tout ça. Et si tout se passe bien, c'est ce qui devrait arriver. En 2017, nous avons bénéficié du maintien du label de fleurs, Village Fleuri. Et je félicite les agents des espaces verts et la commission environnement. Le jury y est passé en août et il a apprécié la végétalisation spontanée dans le cimetière. Cet élément rentre dans les exigences du label et la communication auprès des usagers est importante pour expliquer la volonté et l'obligation de ne plus utiliser des pesticides. Alors nous sommes obligés par la loi de ne plus utiliser les produits phytosanitaires. Et bien c'est très bien. Alors, nous allons semer de l'herbe dans les allées du cimetière et c'est ainsi que nous parviendrons à avoir un beau cimetière avec zéro phyto. Nous vous demandons d'être indulgents en attendant que cette herbe pousse et que ça soit joli. Mais nous ne pouvons plus utiliser de produits phytosanitaires. Les allées dégagées, vous ne les connaîtrez plus. Donc on a fait le choix avec les espaces verts et la commission environnement de planter de l'herbe. Vous voyez, tout compte dans un label et je vous remercie, vous, chers Castésiens, d'avoir contribué à notre commune à faire bénéficier de ce label. En 2017, nous avons créé une 11e classe avec le constructeur Dassé de Castets. Permettra à notre groupe scolaire d'accueillir 260 enfants et d'accueillir 12 enfants. Cette réalisation a été subventionnée aussi en partie par la communauté des communes. Vous voyez, la communauté des communes est de plus en plus présente dans notre quotidien. Ça a permis d'accueillir 12 enfants qui ont besoin d'une classe spécifique pour poursuivre leur scolarité. C'est aussi ça, Castets. Ne jamais oublier celles et ceux qui ne bénéficient pas des mêmes chances au départ. Ne pas laisser un de ses enfants sur le côté, de par sa différence. Et vous pouvez en être fiers. Nous sommes une famille, et nous devons d'être solidaires entre nous. En 2018, après une grande concertation avec les enseignants et les parents d'élèves, nous avons décidé de demander à repasser à la semaine d'école à 4 jours. Nous allons mettre en place un nouveau portail famille sur Internet qui facilitera les démarches des parents. Et je souhaite que nous continuions, et ça c'est important, je souhaite que nous continuions à apporter des activités périscolaires de qualité et variées à nos enfants, ce à quoi je travaille avec les élus en ce moment et le service jeunesse qui travaille aussi. En 2017, nous avons eu le bonheur de contribuer à la création d'une maison des assistantes maternelles. Félicitations aux 2 assistantes maternelles pour cette belle initiative qui permet aux jeunes parents de Castets qui souhaitent un accueil semi-collectif de pouvoir en bénéficier. Je continuerai à aider les assistantes maternelles à domicile. Elles l'ont bien compris que l'accueil de cette structure était moins pénalisante que l'arrivée d'une crèche, ce qu'elles ne souhaitaient pas. Encore une fois, gestion de bon père de famille, cette maison qui nous appartenait à la commune servait à loger les gardiens du camping. Depuis qu'il n'est plus municipal, cette maison était vide, donc soit nous la vendions, soit nous la rénovions pour la louer. Ce que nous avons fait. Et en plus, étant donné l'activité que nous avons accueillie, nous avons pu bénéficier de subventions. Ainsi, nous avons rénové à peu de frais
Et aujourd'hui, cette maison est louée 400 € par mois. Et demain, si par malheur la MAM disparaissait, ce que je ne souhaite surtout pas, cette maison reste notre propriété et aurait une plus grande valeur. Ainsi, nouveaux services et en plus, des recettes en plus avec les loyers. En 2018, la fin des travaux de réhabilitation, des travaux de la rue Sainte-Hélène et des travaux de la rue du Marensin. Alors là, je suis allé trop loin, hop, je reviens. Je vais vous parler du fameux rond-point. Alors, ce tout début d'année 2018 marque l'achèvement très bientôt des travaux d'aménagement paysager de l'entrée de ville et de la plaine de l'Escurion. Alors ces aménagements paysagers à grande échelle permettent de connecter entre eux les quartiers d'habitation et d'activité, tout en intégrant aussi l'arrivée et la sortie par l'échangeur. Il accompagne tout au long le piéton, le cycliste, les automobilistes, les routiers dans leur parcours, avec la création d'espaces de déambulation et de repos. J'ai croisé nombreux d'entre vous sur la nouvelle passerelle, ce qui nous a fait très plaisir à nous les élus. Ce grand projet affiche clairement la volonté de traitement éco-durable de tous les espaces aménagés. Le bois, matériel naturel, s'il en est ici à Castets, est décliné sur tout le linéaire, passerelle sur le cours d'eau, clôture transparente, mobilier de banc, corbeille, table, piquet de tutorage des arbres, plots, lisse anti-stationnement, plots attache vélo, madrier, etc., etc. C'est du pin, du chêne, du châtaignier qui sont employés ici. L'acier Corten des deux ronds-points évoque le passé sidérurgique de Castets en accompagnant la circulation autour. L'échelle gigantesque de l'ouvrage d'acier paraît gigantesque, mais le temps de la végétation prenne progressivement de l'importance. Ça répondra à l'immensité de cet espace. Et certains y décèlent même un clin d'œil aux arènes landaises, m'a-t-on dit. Pas tous. Les végétaux choisis sont plantés petits, de façon à permettre une parfaite implantation dès leur plus jeune âge, dans un souci aussi d'économie d'apport d'eau. Un verger pédagogique de variété ancienne va même voir le jour devant la maison de la nature. Je demande aux chasseurs d'être vigilants avec leur gros 4x4 et de ne pas nous enlever tous les arbres. Il faut maintenant faire preuve de patience, chers amis, et de confiance auprès de Dame Nature, et laisser le temps au temps de faire son travail au fil des ans pour que tous ces espaces s'étoffent d'une végétation qui va prendre progressivement sa place dans chaque espace. En 2018, nous devrions voir la réhabilitation de l'ancienne mairie par le bailleur social XL Habitat. Même si rien n'est signé aujourd'hui, je fais confiance à la parole donnée. Mais rien n'est signé, et vous avez entendu M. Macron qui houspille un petit peu les bailleurs sociaux. Donc il faut espérer que les bailleurs sociaux continuent à nous faire des logements sociaux. La remise en état de ce bâtiment coûterait 800 000 €. Et nous n'en avons pas les moyens aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé de faire appel à un bailleur social afin que lui fasse les travaux et permettre à la commune de proposer des logements. Ainsi, je vous rassure, l'ancienne mairie, elle reste propriété de la commune, tout en la rénovant et en la sauvegardant. Ce bâtiment permettra de voir le jour 6 appartements destinés à l'habitat social pour se loger en centre-bourg. Cette opération fera travailler notre cabinet d'architecture local, M. Labadie Jean-Luc. En 2018, nous allons travailler à mettre en place une aire de camping-car. Nous allons travailler à mettre en place, ça sera peut-être pas mis en place, faut tout écouter. Comme prévu dans notre PLU, afin de pouvoir rendre service aux nombreux autocaristes qui stationnent à Castets lors de leur passage, mais surtout en tirer des recettes, puisqu'une aire de camping-car, ça tire des recettes. Donc elle se situera à ce niveau-là, sur l'échangeur, à côté de Aegis Exploitation. Voilà pour l'aire de camping-car. En 2018, nous allons travailler à mettre en place, alors attendez, ça je vous l'ai dit, en 2018, nous allons, j'espère, pouvoir signer un compromis de vente pour les 10 hectares destinés au futur camping. Pour ne rien que vous cacher, nous avons déjà une offre. Et parce que nous n'avons pas attendu que le PLU soit approuvé pour nous mettre au travail. Donc, je disais, si tout va bien, et tout va bien, nous devrions pouvoir avoir un camping tout neuf pour l'été 2019. En 2018, nous devrions aussi pouvoir signer un compromis avec un investisseur souhaitant s'installer avec une activité de centre équestre. Nous avons 2 candidats. Comme pour le camping, les contacts ont déjà commencé et si tout va bien, nous devrions pouvoir finaliser ce projet. Je vous montre un petit peu. Le C, c'est le camping. Le E, c'est le centre équestre. Le R, c'est la nouvelle route qui passera derrière chez Dassé pour relier tout ce nouveau quartier. Et le M, là-haut, c'est le Mookout actuel. Voilà un peu les projets. En 2018 aussi, nous allons lancer le chantier de la halle du partage qui permettra, entre autres, d'accueillir l'association Fiche en proposant un tiers-lieu et d'accueillir aussi
la friperie du Secours catholique, qui changera donc de lieu et pourra être plus à l'aise à ce niveau-là face au groupe scolaire. Alors en 2018, la Caster, la fameuse Caster, la Zoé électrique, sera disponible à la location. Alors je vous donne des explications. Pour être précis, nous n'avons pas acheté ce véhicule pour le louer, et que pour le louer, sinon ce serait complètement idiot. Non, nous avions une vieille Clio, rendons-lui hommage, qu'il fallait changer. Et du coup, nous nous sommes équipés d'un véhicule moderne et propre. Et puis on s'est dit, c'est quand même dommage, cette voiture passe plus de la moitié du temps sur le parking. Autant qu'elle soit utile à celles et ceux qui en ont besoin. Du coup, pour l'année 2018, elle sera disponible à la location, modérée, pour que vous puissiez l'utiliser pour vous déplacer. Et en 2018, nous allons travailler sur la mobilité. Cette photo est très belle, il y a un très beau monsieur de dos, le maire de Léo, qui en a acheté une juste après, une voiture électrique normalement. Alors, en 2018, nous allons travailler sur la mobilité, parce que, comme Jean-Pierre Béguerie à l'époque, et bien moi aussi, je ne décolère pas que Castets ne soit pas relié par une ligne de bus à Dax, de façon régulière. Donc nous allons mener une réflexion dans ce sens, afin de pouvoir relier Castets à Dax de façon régulière. En 2018, je fais le vœu que nous nous occupions encore mieux de nos seniors. En effet, à Castets, on s'occupe très bien de nos enfants, de nos jeunes, on s'occupe très bien de nos anciens qui ont une très belle maison de retraite agréable, mais il faut que nous nous occupions plus de nos aînés qui sont entre l'âge de la retraite et l'entrée en maison de retraite. Je savais que ça allait vous plaire, et elles sont au premier rang. Alors mesdames et messieurs, parce qu'il y a quand même des messieurs, je souhaite travailler avec l'association des aînés des Loubalens et le CCAS pour proposer plus de services à cette population. Conclusion. Vous voyez, ces nombreuses réalisations au projet sont le résultat d'un très gros travail de l'équipe qui m'entoure. Et contrairement à ce que certains veulent faire croire, je ne suis pas un homme seul dans mon bureau, mais j'ai une équipe autour de moi. Quand je parle de mon équipe, je vais vous parler des agents exceptionnels qui font partie du personnel de Castets. Souvent, nous entendons parler des fonctionnaires de façon négative. Eh bien, je peux vous assurer qu'à Castets, nos agents ont un grand sens du service public, qu'ils en soient remerciés. C'est aussi grâce à la confiance et au travail que font les élus de la majorité. Jean-Paul Dezès, adjoint au maire en charge de la voirie des bâtiments. Michel Lavielle, adjointe en charge de la maison de retraite. Yvon Dubosc, adjoint en charge de l'environnement. Sophie Thomas, adjointe en charge de la culture. Michel Lamouli, adjoint en charge du patrimoine. Jean-Louis Barrère, élu en charge de l'urbanisme. Jean-Paul Campagnier, élu en charge de la sécurité. Thierry Dibos, élu en charge des associations et de la régie des fêtes. Marie-Odile Dumont, élue en charge du camping, feu et de la mobilité. Eva Esteves, élue en charge de l'enfance et jeunesse. Vanessa Fruy, élue en charge de la communication. J'espère qu'ils sont tous derrière moi. On va faire l'appel. Philippe Lataste, élu en charge de la forêt. Laurence Merlin, élue en charge des finances. Gérardine Torricossa, élue en charge du commerce. Donc, vous voyez, je suis bien épaulé. Mais je veux aussi, c'est la saison, dire aussi grâce au travail que fait les élus de l'opposition. Même si des fois nous discutons fortement, que nous ne sommes pas d'accord, toujours, leur présence est quand même importante pour le bon fonctionnement de notre municipalité et je tenais ce soir à les remercier de leur présence. Alors, Valérie s'est excusée, mais j'ai vu Serge, je ne sais pas s'il est venu avec nous, oui, s'il est là-bas, voilà, et Marie-Claude, je crois que s'est excusée aussi. Non, elle est là, voilà, Marie-Claude, Serge, Valérie, et alors Sébastien, qui est très souvent absent, mais bon, on le regrette, mais on salue quand même leur présence et leur travail. Et leur dire que j'apprécie le retour au calme depuis un certain temps, même si le renouvellement de 2020 va raviver certains esprits, je n'en doute pas. Alors ces élus sont Serge Barreit, qui est élu en charge de la commission bâtiment, voirie, réseau, commission finances, commission des œuvres sociales et commission urbanisme. Sébastien Camer, il est à la commission des œuvres sociales et à l'urbanisme. Marie-Claude Espolozin, elle est membre de la commission environnement, de la commission finances et urbanisme. Et Valérie Gadou est membre de la commission communication, finances et police constituée. Alors voilà, vous voyez, encore beaucoup de travaux ont été réalisés et il reste encore beaucoup à faire. Et nous sommes à mi-mandat et le temps passe vite. Alors vous voyez, nous travaillons à rendre notre commune plus belle, plus accueillante, plus facile à vivre. Nous allons vivre cette année 2018 et l'année prochaine des années compliquées de par le chantier de réhabilitation de la rue principale. Et je compte sur votre patience et votre compréhension durant ces travaux. Alors n'hésitez pas à nous faire savoir en mairie les problématiques que vous rencontrerez, mais comprenez bien
que nous ne pouvons pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors je vous remercie d'avance de votre patience. Alors pour terminer, je voulais faire 2 citations, mais le maire de Lens, ici présent, m'a pris la citation de Johnny. Alors je vais faire une citation de Jean d'Ormesson. Chacun a le droit et peut-être le devoir d'être heureux. Le bonheur, c'est pas un but, encore moins une carrière ou une obligation, mais un don gratuit, une surprise, et où la récompense de ceux qui ne passent pas le temps à le cultiver, le bonheur, il tombe comme par hasard sur la tête et dans le cœur de ceux qui, loin de s'occuper d'eux-mêmes, s'occupent plutôt d'autres choses et des autres. Je vous souhaite une très bonne année 2018, à vous tous ici présents et à ceux que vous êtes.